Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog tricot. On est le samedi 11 janvier. Je vais commencer par vous montrer le premier projet que j'ai terminé cette année. C'est le coussin, le Stella Quilt Cushion que j'ai commencé l'année dernière au printemps je pense, qui était resté en pause pendant pas mal de temps. Et je l'ai terminé là tout début janvier. Ouais, c'est ça. Hop. Il est comme ça. Donc je l'ai fait avec toutes les toiles, enfin tous les coloris de l'étoile sont faits avec des restes que j'avais. Alors il se tricote en DK, DK worsted, ce coussin. Donc j'ai utilisé pour le fond, moi j'ai utilisé de la Charisma de Drops, tenue en simple. J'ai tout tricoté avec des aiguilles 5 mm. Et là, au milieu, on a un peu de tout. Il y a de la DK, il y a de la fingering tenue en double, de la light fingering tenue en double. Ça doit me faire un peu plus, ça doit me faire de la worsted. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et je l'aime beaucoup. Il me semble que c'est le premier tricot que je fais pour la maison. Et c'était une très bonne expérience. Il est beaucoup plus complexe à faire que ce qui paraît au départ. Enfin, moi je m'étais dit, c'est des triangles, des carrés. Les uns à côté des autres, donc en fait ça va être la répétition de la même chose, juste en variant les couleurs, mais en fait pas du tout, parce qu'il a, vous voyez les triangles, enfin les carrés, sont orientés en diagonale de différentes façons, et suivant où est placé le carré dans le grand carré du coussin, il est rattaché pas par les mêmes côtés, et du coup il y a 4 méthodes différentes, il me semble, pour joindre nos carrés, et dont une des méthodes est utilisée, enfin 2 méthodes sont utilisées pour l'arrière pour faire le grand panneau, et ensuite encore une méthode où là la vidéo m'a bien servi pour faire le rabat ici, pour notamment reprendre les mailles sur le côté. C'est pas obligé, il y a une version où juste elle nous dit qu'on peut tout simplement faire l'arrière et fermer en haut avec un mattress stitch. Mais donc si on fait ça, ça fait que notre coussin il est coincé à l'intérieur et on peut pas l'enlever sans découdre le haut. Moi j'avais envie de pouvoir le mettre et l'enlever plus facilement, donc j'ai fait le rabat. Je pense qu'il gagnerait à être un peu plus serré. Peut-être à avoir fait mon i-cord un peu plus serré, ou sinon à mettre des boutons pour que je puisse, voilà, 1 ou 2 boutons pour maintenir le rabat, ça serait pas mal en vrai. Mais voilà, il est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais après mon coussin, je pense que mon coussin à l'intérieur c'est un coussin synthétique, il est pas hyper rempli, pas hyper rebondi, donc c'est vrai que c'est un peu, on sent qu'il y a un peu trop de matière sur la housse. Mais ça vient plus de l'insert que j'ai mis à l'intérieur. Et après voilà, j'ai pas mal de petits décalages au niveau des jointures, des couleurs et tout, c'est pas parfait, mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas gênant. Mais il aurait pu être un peu plus un peu mieux fini. Il y a aussi les endroits où j'ai relevé les mailles qui me paraissent très larges à certains endroits, notamment là. Ici, ça fait un gros espace, ça fait des gros espaces quand même. J'ai l'impression que ça le fait un peu chez tout le monde, mais pas forcément autant, donc je suppose que ça vient de comment moi j'ai fait ça. Donc finalement, c'est un projet qui paraît être vraiment tout bête, tout simple, mais en vrai, il est quand même assez technique si on veut vraiment un résultat hyper propre. Donc c'était très intéressant à faire et j'aime beaucoup le résultat. Ça m'apporte une touche colorée en déco sans que ce soit hyper vif non plus. Je trouve que ça reste des couleurs assez pas hyper saturées quoi. Voilà. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'il rend. En ce moment j'essaye d'avancer bien sur mon pull rouge que je fais sans patron. Donc là j'en suis... Je suis toujours en aller-retour sur le devant et sur le dos et j'essaye d'atteindre le niveau où il faudra que je rejoigne en rond sous les emmanchures. Mais donc je tâtonne un peu là, je fais un peu du devant, un peu du dos, un peu du devant, un peu du dos pour avancer au fur et à mesure en l'essayant régulièrement pour voir s'il me manque. Je pense que là en vrai je suis pas très loin
d'arriver au moment où il faudra que je rejoigne. Mais je pense que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là. Je vais pas joindre en rond, mais je vais reprendre les mailles pour le col. Et commencer à tricoter le col. Je pense que je vais faire ça, histoire qu'il se tienne mieux quand je l'essaye, et surtout qu'il se place mieux, parce que là, quand je le mets, il se place d'une certaine façon, mais c'est très approximatif, quoi. C'est-à-dire que je peux le tirer plus vers l'avant, plus vers l'arrière, je sais pas exactement quelle est la position qui est la bonne. Donc ça joue sur la longueur qu'il faut que je tricote, parce que du coup je tricote pas la même longueur derrière et devant. Vu que l'arrière... vous voyez, à l'arrière du dos, j'ai cette ligne d'épaule. Ça fait qu'en fait, la séparation devant-derrière du pull, elle est pas pile au milieu de l'épaule, en haut, au sommet. Elle est derrière, en fait, ici. Donc je peux pas me dire je me fais la même mesure derrière et devant, parce que sinon ça va être en biais. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'essaye, et que suivant comment je mets le pull, il faut que je tricote 1 cm en plus devant, ou pas, ou... Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais faire le col, histoire que quand je l'enfile, il se place au mieux, avant de m'arrêter pour rejoindre sous les emmanchures. J'espère que c'était clair. Donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup le résultat de la torsade. Au final, par rapport à ce que je vous avais montré, j'avais redéfait, et j'étais partie sur carrément faire une vraie bande de points envers, qui encadre toute la torsade et qui reste à même hauteur. Au début j'avais fait quelque chose qui suit la torsade, mais j'étais vraiment pas convaincue par l'aspect que ça donnait. Et au final je me suis dit faire une vraie bande de points envers qui délimite, ça c'est ce qui rendra le mieux je pense, et je pense que c'était la bonne décision, j'aime bien comme ça. Je vais faire ça, je vais relever les mailles pour le col et commencer à faire le col, faut juste que je me décide sur quel col je vais faire. Pour l'instant, je partirais dans l'idée de faire un col en côte 2-2, qui serait un col roulé, soit un col comme ça, c'est-à-dire qui monte un peu et qui s'arrête net, soit je le fais monter beaucoup plus pour pouvoir lui faire un revers sur l'extérieur. Pour l'instant ce serait ça, mais du coup le démarrage serait le même, et en côte, j'ai bien envie de faire des côtes 2-2, côte 2-2 ou côte 2-1 peut-être, histoire de rappeler la ligne de maille envers seule qu'il y a un peu partout sur le pull. Après il faut que je vois si ça me complique pas plus la chose en me disant qu'il faut absolument que du coup que ma maille tombe pile sur les lignes de côte et tout. Je vais réfléchir, je vais essayer de calculer ça pour voir qu'est-ce qui serait le mieux. Mais voilà où j'en suis. En fait quand je le mets ça donne ça. Ouais. Et à l'arrière c'est comme ça. Donc je pense que je suis pas très loin. Peut-être qu'il faudra que je bloque le haut aussi avant de rejoindre, je sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'il me manque encore quelques centimètres à voir. Mais du coup, ouais, faudrait que je fasse le col pour être sûre, voilà, qu'il soit mis comme il faut. Enfin, je sais pas comment il va tomber, s'il va tomber plus vers l'avant, plus vers l'arrière, voilà. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je pense qu'il m'en manque encore un peu, mais que ce sera plus sûr si je fais le col.
mardi qui vient de passer, là je suis allée au Tricobière et je savais pas en fait quel projet prendre parce que donc les deux que j'avance en ce moment c'est mon pull rouge et le gilet noir. Sauf que mon pull rouge, j'ai besoin de faire des essais au fur et à mesure, de l'essayer sur moi, de compter et tout, de suivre le diagramme. Donc c'était pas le genre de projet qu'il faut emmener dans un tricobière. Et le deuxième, le gilet noir, il est trop foncé pour que j'arrive à tricoter. En général, c'est éclairé, mais on sait jamais trop si ça va être suffisant ou pas, et je pense que c'est pas le plus pratique non plus. Donc au final, je me suis décidée à monter la deuxième chaussette qui me manquait pour finir ma paire de Colorwork Cuff Club de Summerly, le club d'août. Et donc du coup j'ai monté au Tricobière, j'ai fait les côtes plus le début du jacquard. Et là depuis voilà, j'ai avancé ça, j'ai fini le jacquard et là je vais passer en fait au talon. Donc je vais vous montrer la première que j'avais finie, ça fait déjà un moment, je l'avais faite en septembre je pense. Elle est comme ça là, elle est pas bloquée, mais elle est bien. Je suis toujours... Au niveau du jacquard, c'est toujours pas parfait, parce que par peur que ce soit trop serré, je détends trop mes mailles. Donc on voit par exemple là, mais surtout sur les tiges de la fleur, qu'il y a des mailles qui sont beaucoup trop lâches, en fait il faudrait que je tire les fils à l'intérieur. Mais avec ça viendra avec la pratique, mais j'aime bien. J'aime toujours autant le combo de ces deux fils, donc c'était la Arwetta, c'est de la marron foncé, très foncé. Donc fil Collana Arwetta, et le contrastant c'est mon fil à chaussettes de chez Célène que j'ai acheté il y a très longtemps. Il fait du profit ce fil. C'était ma première laine teinte main que j'avais achetée. Je crois qu'à cette époque-là j'avais jamais tricoté de chaussettes. C'était ouais, je crois que ça faisait vraiment pas longtemps que je tricotais. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup beaucoup. Donc je suis contente que ça m'ait permis de la monter, parce que c'est vrai que j'étais moyennement motivée pour la faire, et donc là je suis bien contente qu'elle soit lancée. Et ensuite pour vous donner des nouvelles de mon pull, donc maintenant il a un col. Tac. Donc j'ai fait un col en côte 1-1 finalement. Côte 1-1, histoire que ça arrive à s'aligner avec, je sais pas si vous allez voir, avec les colonnes de mailles en vert qui étaient déjà là. Bon, ça se voit pas des masses, mais voilà. Donc j'ai fait un col suffisamment haut pour que je puisse le replier. Et j'aime bien parce que du coup ça fait un col, comment on appelle ça du coup? Un col roulé, mais qui monte pas hyper haut. Il reste quand même, enfin normalement je crois que je vous ai filmé des plans où je l'essaye. Ça fait un col roulé mais qui reste assez bas. Et j'aime beaucoup le style que ça rend. Alors par contre mon rabat, j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille, et par peur de trop le serrer et que ma tête ensuite ne passe plus, je l'ai trop détendu. Donc il est pas hyper joli, mais je vais pas le défaire parce que je suis pas sûre de savoir récupérer les mailles en défaisant, enfin bref. Je pense pas. J'ai fait un rang de jersey double juste avant, pour faire un bord un peu plus épais. Je sais pas si c'était la meilleure des options, parce que du coup ça se voit quoi. Ça fait une délimitation. Mais bon. En tout cas j'aime beaucoup la hauteur que ce col il a, et la forme qu'il donne. Donc voilà, au niveau des emmanchures, là je devrais être vraiment pas loin. Enfin, je pense qu'il me manque quelques rangs. Peut-être quelques rangs devant. J'en ai refait 2 ce matin. Et voilà, parce qu'en fait au final les manches, enfin c'est une construction épaule tombante, mais elle tombe pas si bas que ça, donc faut quand même que j'ai une largeur suffisante pour que mon bras soit pas serré, parce que je veux que ce soit une coupe assez relax. Donc voilà, je vais continuer un peu ça cet après-midi. J'aimerais vraiment bien arriver à le joindre en rond là, pour avoir vraiment une forme de pull qui commence à ressembler à quelque chose. Mais en tout cas, j'aime toujours autant la torsade et le rendu qu'elle. Très sympa.
Aujourd'hui, j'ai reçu un colis de la part de Elfria. Je sais pas si c'est son prénom, mais sur YouTube et Instagram, son pseudo c'est La Nordique. Et elle m'a envoyé en fait 3 écheveaux de Malabrigo rastita qu'elle ne voulait pas garder. Donc elle me les a très gentiment envoyés gratuitement. Et c'est un fil que j'ai jamais essayé, il est trop beau. Donc alors je vous montre l'étiquette. Malabrigo rastita, je sais pas si vous allez voir. C'est un fil DK. 285 mètres pour 100 grammes et c'est de la single, c'est vraiment un fil mèche gros, assez gros. Et ça dit que ça se tricote en aiguille 4,5, mais j'ai vu qu'il y a pas mal de gens pour des châles notamment qui ont tricoté en aiguille 5. Et le coloris c'est glitter. Et en fait c'est le même coloris que j'ai utilisé dans mon châle, dans mon Gogo Dynamo, sauf que moi j'avais utilisé la base Mechita. Mais c'est un coloris que je trouve magnifique. C'est un marron avec plein de nuances, caramel, plus doré, plus marron foncé, marron chocolat. Trop beau. Donc merci beaucoup encore à elle de m'avoir envoyé ces 3 écheveaux là. Donc là on est samedi et j'aimerais aller à la librairie Junku dans le... je sais pas quel arrondissement c'est, mais c'est dans le quartier japonais, plus dans l'ouest de Paris. Pour en fait essayer de voir si je trouve les dictionnaires de tricot de dentelle japonaise. J'ai vu en regardant la vidéo de Crystal LK sur tous ces livres tricot. Donc elle parlait de ces livres de points là qui sont très connus. Il y a 2 volumes différents qui sont très connus. Et elle parlait notamment qu'on peut les trouver dans cette librairie là. Et c'est vrai que j'avais jamais pensé. Donc je vais aller faire un tour, voir si je les trouve. Et ça me permettra de voir aussi qu'est-ce qu'il y a là-bas. Parce que j'y suis allée qu'une seule fois il y a très longtemps. Et j'ai vu, en regardant vite fait sur le site, qu'il y avait donc une grosse partie librairie, mais il y a aussi pas mal de choses japonaises pour la maison, de la papeterie et tout ça, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils ont. Et je vais voir du coup s'ils ont ces livres-là. S'ils en ont... J'aimerais m'en prendre un, s'ils en ont un, et on verra. J'ai réussi à trouver le livre de points dont je vous parlais. C'était le seul, non, il y avait plusieurs livres de points, mais parmi les deux, donc c'est-à-dire entre celui-là et
celui-là, qui sont les deux plus connus, enfin que j'ai souvent vu cités. Il y avait que donc ce modèle-là, et donc je l'ai pris. Il est trop beau. Il était à 24 €. Il est du coup en anglais. Et au niveau des points, je les trouve super jolis. Enfin, je vous ai filmé des exemples de pages, mais c'est des points, en fait, plus que des points individuels comme j'ai déjà 2 dictionnaires de points. J'ai le Vogue Knitting encyclopédie de points, enfin un dictionnaire de points. Et l'autre c'est quoi? La Bible du tricot chez Fil d'Art. Là, les autres sont vraiment des dictionnaires de points avec des points individuels, on va dire. Dans celui-là, on est beaucoup plus sur des assemblages de différents points, des compositions, des panneaux. Il y a aussi des points qu'on peut considérer points individuels, mais c'est quand même beaucoup, voilà, des agencements. Par exemple, sur celui-là, voilà, c'est des agencements de différents points pour former un ornement, un panneau et tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Il y a plein de trucs, c'est trop beau. Je sais pas comment les gens font pour arriver à des trucs comme ça, mais en tout cas, je pense que c'est bien utile après pour tous les gens qui font du design. Et voilà, trop sympa. Donc c'est 250 Japanese Knitting Stitches par, je ne sais même plus, Hitomi Shida. Voilà. Et dans le magasin, du coup, il y en avait d'autres. Ils avaient une section loisirs créatifs où il y avait quand même quelques livres de tricot. Les autres, j'ai feuilleté rapidement, mais ça me plaisait moins. Enfin, il y en avait un que j'ai regardé qui ressemblait plus à la Bible de points classique, comme ceux que j'ai déjà, donc ça aurait été peut-être un peu redondant. Mais ils avaient aussi des livres pour la couture, les patrons, donc ça peut être cool aussi, si jamais vous faites de la couture. Et en tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir trouvé celui-là. Ensuite, j'ai reçu cette semaine un écheveau qui m'a été envoyé par Rose de Deeply Wool. Donc elle m'avait gentiment proposé de m'envoyer un écheveau gratuitement pour que je puisse tester sa laine. Donc je pouvais choisir le coloris. Et en faisant un tour sur son site, j'ai hésité longtemps. Et en fait, un des premiers coups de cœur que j'avais eu, c'était sur le coloris Biscotti, qui est comme ça. Trop beau. C'est vraiment une base, crème un peu jaune, avec ensuite dessus des nuances de marron chocolat, marron café. Trop joli. J'aime beaucoup. Donc c'est un écheveau de 100 grammes, 400 mètres, sur une base 85% mérino, 15% nylon. Donc je pense que je vais faire des chaussettes avec. Je sais juste pas encore quel modèle. L'écheveau est très doux. C'est un fil qui est retordu, c'est pas de la high twist, il est retordu de façon classique. Et il est tout doux, j'aime beaucoup. Donc j'ai bien envie de me faire une paire, et je sais pas, j'ai envie de faire des chaussettes en jacquard en ce moment, mais est-ce que le jacquard c'est ce qui irait le mieux avec un coloris varié? Il reste quand même dans des mêmes nuances, mais il y a quand même pas mal de variations du clair au foncé. Ou est-ce que je me fais une paire? J'ai aussi envie de faire une paire de chaussettes tout en torsade. Ça pourrait aussi être une solution. Ou est-ce que y a le club de Summerly, des Colorwork Cuff Club de janvier, qui pourrait aller bien parce qu'en fait il a juste une partie en haut d'une couleur, un contrastant pour faire une genre de vague fine en jacquard, et ensuite tout le reste de la chaussette dans un autre coloris. Donc on peut tout à fait utiliser des coloris variés sur un des deux blocs, soit en haut soit en bas. Donc ça pourrait aussi le faire. Donc je sais pas, je réfléchis. Mais encore merci Rose de me l'avoir envoyé, c'est très gentil. Et donc je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai tricoté. J'ai quand même réussi à finir un tricot pendant ce mois de janvier. C'était pas gagné parce que j'ai tricoté tous les jours, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je n'avançais pas dans mes projets. Au final, j'ai réussi à terminer la paire des Colorwork Cuff Club de Summerly de août. C'était le tout premier modèle qu'elle avait sorti. Et je les aime trop. Elles sont trop jolies. Là, elles sont pas bloquées encore, mais elles sont déjà pas mal. Après, je pense que le blocage va permettre quand même de les agrandir un petit peu. Là, elles sont bien serrées sur mon pied, et de lisser un petit peu le jacquard. Après, mon jacquard, c'est encore un peu... si je vous montre l'intérieur, c'est un peu bof. Enfin, il y a vraiment des lignes où il y a des flottes très longs.
Donc voilà, mais à chaque fois j'ai tellement peur que mon pied passe pas que je laisse un peu trop de marge, je pense. Donc ça c'est encore quelque chose qu'il faut sur lequel il faut que je m'exerce, mais c'est normal, ça viendra avec le temps. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc le corps c'est de la Harwetta marron foncé, je me rappelle plus du coloris, et le contrastant toujours la Célène La Palette. Je trouve que les deux ensemble vont super bien, c'est très joli. Petite modification que j'aurais pu faire, c'est faire un peu plus long la tige, enfin l'espace en fait entre le bas des fleurs et le haut du talon. Ça c'est pas, je crois pas qu'il y ait dans le patron d'auteur spécifique préconisé, j'avais fait un peu au feeling, je voulais pas qu'elle soit hyper haute parce que de toute façon j'avais que 50 grammes de ce fil là donc je pouvais pas faire des chaussettes hyper hautes. Mais je pense que dans l'idéal, ça aurait été mieux qu'il y ait peut-être 1 ou 2 cm de plus de tige avant d'attaquer le talon. Pour que le motif tombe moins bas et qu'il soit un peu moins déformé en fait par là où le pied commence à s'élargir. Mais je le saurai pour les prochaines. Donc sur les chaussettes là, j'ai fait tout en 2,25 sauf la partie ici des fleurs qui du coup est fait en 2,5. Elle recommandait du 2,75 mais moi j'en ai pas donc j'ai fait 2,5 et ça va très très bien. Très très bien, 2,75 ça aurait été un peu trop je pense vu que je me détends beaucoup sur le jacquard. De peur de trop le serrer, ça aurait été vraiment trop lâche je pense. Au niveau des avancées sur mon gilet, je pense que là c'est la dernière fois que je vais vous le montrer en cours et la prochaine fois ce sera quand il sera fini, sinon ça va être trop redondant pour vous, je crois que vous le voyez depuis des mois. Mais par contre j'ai quand même fait une belle avancée dessus là. Alors, j'ai fini, je vais vous le montrer de plus loin après parce que je sais pas ce que vous verrez, mais j'ai fini le corps, enfin le corps du gilet, donc j'ai fini les côtes en bas. Tac, j'ai des poches, ça je suis trop contente. C'est la première fois que j'en fais. Par contre, elles sont pas terminées parce que du coup, vous voyez, en fait, il me manque, il faut que je couse les côtés. Alors ça, par contre, il y a aucune indication dans le patron. À aucun moment, elle dit qu'il nous reste à faire ça. Ou alors j'ai raté le truc, mais donc je suppose que je vais juste prendre un fil et clac, 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 enfin faire un genre de matresse stitch, je sais pas trop, pour attacher la poche au devant. Mais en tout cas, voilà ce qu'elle rend. Donc moi je l'ai modifiée en faisant des côtes en haut et du jersey au lieu de faire tout en jersey en vert. Et j'adore, je trouve ça trop bien. Donc j'ai fini le corps du gilet, je l'ai fait essayer à mon copain et du coup pour la manche, on s'est dit qu'il manquait, donc il faut que je rajoute encore 2 cm de jersey endroit et ensuite je passerai aux côtes, en faisant 4 cm de côte à peu près je pense. Et ensuite du coup là j'ai pu relever, je sais pas ce que vous allez voir, j'essaie de vous le montrer sur le dos. J'ai pu relever les mailles pour toute l'encolure. Donc toute l'encolure, les devants, le col et l'autre devant se font d'un seul tenant en côte 1-1. Donc j'ai pu relever ça hier et démarrer mes côtes. Donc là voilà, j'ai fait cette hauteur là, j'ai déjà pu faire les trous pour les boutons qui sont quelque part de ce côté là. Et en fait j'ai réalisé que je n'ai pas les boutons. Donc il faudra que j'aille chercher ça. Je sais pas trop où prendre. En fait, à chaque fois que j'ai eu des boutons à trouver, j'ai jamais trop su où les chercher. Alors oui, il y a des merceries exprès. Donc éventuellement aller là. C'est pas tout près de chez moi, mais pourquoi pas. Après, quand je suis allée chez Lil Weasel la dernière fois, enfin quand ils avaient réouvert leur boutique, ils ont quand même une grosse partie boutons. Mais je les ai pas vus sur leur site, donc en fait je crois que je vais être obligée d'aller voir sur place si jamais je veux voir qu'est-ce qu'ils ont. Et après, peut-être sur Etsy aussi je pourrais regarder. Je vais voir. Je vais voir, pour ça ce sera vraiment la dernière touche à apporter dessus, donc quand j'en serai là, je serai bien contente. Mais donc là, clairement, je suis sur la bonne voie. Il me restera du coup après la deuxième manche à faire, une fois que le col châle sera terminé. Et ensuite ce sera bon. Et enfin, le dernier projet que j'ai avancé, c'est mon pull rouge, pareil, que vous voyez depuis un moment. Mais donc là, je l'ai pas mal avancé au début du mois et après je l'ai un peu laissé de côté pour avancer le gilet.
Mais on a un devant et un dos qui sont joints en rond. Donc au final, j'ai quand même rajouté pas mal de matière sur le devant par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois. Et j'ai rejoint en rond, mais par contre, j'ai pas encore essayé. Donc je vais l'essayer avec vous pour voir ce que ça donne. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise. J'ai quand même mis une ligne de vie juste avant que je rejoigne tout en rond, devant et derrière, au cas où il faille que je défasse. J'espère pas, mais on sait jamais. Donc voilà ce que ça donne. Je vais l'essayer du coup pour voir ce que ça rend. Alors ça donne ça. Donc là, j'ai laissé sur le câble, donc c'est un peu rigide, mais je pense que c'est pas mal du tout. Donc là, normalement il sera plus étiré comme ça, donc c'est un peu compliqué de se rendre compte. Je suis toujours en train de débattre s'il faut que je le bloque maintenant ou pas pour voir. C'est probable qu'avant de faire les manches, il va falloir que je le bloque, parce que sinon je vais pas savoir quelle longueur il faut que je les fasse réellement. Mais je pense que c'est bien. J'arrive pas à voir si dans le dos ça fait la bosse, ça faisait une petite bosse ici, et je pense qu'en fait c'est si j'ai pas assez de matière devant, ça fait trop remonter le dos. Là je vois pas si ça le fait encore, mais bon je verrai avec la vidéo. Mais je pense que dans tous les cas c'est quelque chose qui peut se régler au blocage. Et voilà. Je pense qu'on est pas mal au niveau des manches et tout. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, et voilà le col, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la taille qu'il a, la hauteur qu'il a, je trouve ça très chouette. Et la giliate, vraiment, elle est douce, elle est trop bien. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog tricot jusqu'ici. Moi je pense que là je vais démarrer le prochain tout de suite, aujourd'hui ou demain. Et je vous souhaite un bon tricot d'ici la prochaine vidéo.